Depuis l'hôtel 01 situé au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent, bienvenue à l'Atelier Z. Aujourd'hui, on traite le sujet « La beauté à tout prix, mais à quel prix ?» Et pour en jaser avec nous, on reçoit Deva. Deva! Allô! Bonjour! Bonjour! Suis-nous! Retour dans l'Atelier Z. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que toutes les femmes aiment aborder, la beauté à tout prix, mais à quel prix? Et pour en jaser avec nous, on reçoit Deva, propriétaire, créatrice de la marque Exodeus, mannequin de l'agence Polio. Merci d'être avec nous, Deva. C'est un plaisir, merci, j'apprécie. Dis-nous, quelle est la définition de la beauté pour toi? La définition de la beauté? Je dirais, moi, beaucoup l'amour de soi. C'est ce qui me rejoint le plus au niveau de la beauté en général. Et prendre soin de soi, ce qui va avec l'amour de soi. Alors ça, déjà, ça montre une beauté intérieure, le fait de prendre soin, de nourrir, de se nourrir de façon différente, que ce soit avec de la bonne nourriture, se faire du bien, aussi de faire des choses qui nous amusent, mais que ce soit quelque chose qui en fin de compte, nous font du bien holistiquement. Deva, j'ai envie de te demander pour démystifier cette question-là, parce qu'on se posait la question en recherche. Qu'est-ce que signifie ton prénom, Deva, et Exodeus? Pourquoi avoir choisi ce nom-là pour ta ligne de cosmétiques? Merci. En fait, Exodeus, je vais commencer par Exodeus, veut dire émaner la divinité en soi. Pour moi, c'est un travail alchimique. En fait, c'est le cheminement qui s'est ouvert à moi dans cette vie. Et puis, alors, c'est tout de purifier l'impur qui est, en fin de compte, nos façons de penser, et notre nourriture, tout ce qui rentre dans notre corps, dans notre tête. Et puis, de purifier ça, de vraiment voir qu'est-ce qui nous fait sentir bien, qu'est-ce qui fait du bien aux autres, et de raffiner ça pour, en fin de compte, donner naissance à la nouvelle vie, qui est en fin de compte cette nouvelle conscience. Alors Exodeus veut dire ce travail-là, ce cheminement-là de l'alchimiste qui travaille. Écoute avec son corps. Oui, avec son corps, avec son cœur en fait. C'est vraiment rafraîchissant échanger avec toi parce que bon, c'est sûr que à la lumière de nos recherches, c'est très facile de tomber sur des chiffres comme celui de 6,5 milliards de dollars par an, et c'est ce que l'industrie de l'hygiène et du cosmétique rapporte seulement au Canada. Fait qu'on comprend vite avec des chiffres comme ça que ça prend une grande place. Ça prend une grande place et c'est payant. C'est payant, cette industrie-là. C'est payant de capitaliser sur nos insécurités comme vieillir, grossir, ralentir. Et tout ce qui vient avec le vieillissement. Oui. Alors, c'est intéressant de te recevoir parce que tu rentres un petit peu dans cette industrie-là. Tu offres un produit, mais de quelle façon ton produit se démarque des autres? Je dirais, c'est en fait... Quand j'ai commencé ça, j'avais tellement utilisé de produits et j'arrivais plus à choisir un produit parce qu'à chaque fois que je regardais les ingrédients, j'étais bloquée, mais j'avais besoin de ma crème, j'avais besoin de mon shampoing, puis j'étais bloquée, je savais pas quoi acheter parce que il y avait le 3/4 des ingrédients qui étaient toxiques pour ma santé et celle de ma fille, mes amis, la terre et ainsi de suite. Alors c'est là que je me suis dit bon, je vais prendre un recul et je vais commencer à m'intéresser encore plus profondément sur ce sujet. Et puis, j'ai commencé à développer des produits pour moi au commencement, pour ma fille. Et en vêtements. Fait que c'est une passion qui est venue d'une nécessité. D'une nécessité, exactement. Et puis aussi, comme on s'en est parlé avant, on utilise ces produits tous les jours. Alors, c'est pas, je dis pas une fois, de temps en temps, on utilise un produit qui est pas tout à fait complètement naturel ou biologique, mais c'est le fait d'utiliser tous les jours qui fait que ça rentre dans nos pores de peau, ça s'accumule dans nos organes et qui sait la suite des choses. Tout à fait. Puis juste si on fait l'énumération de tous ces produits-là, on se lève, on se brosse les dents, pâte à dents, soie dentaire, on se lave les cheveux, shampoing, le désodorisant, les hommes, crème à rasage, aftershave.
facilement, on utilise plus de 10 à 15 produits différents sur notre corps par jour. Alors, c'est pas à négliger, c'est pas nécessairement bon pour notre santé, pour l'environnement, mais surtout, moi, j'ai envie de m'attarder sur le message qu'on envoie, parce que quand on parle de beauté, puis c'est vrai, c'est un sujet, là, on était très excités d'en parler, ben, on pense tout de suite à la femme, à la jeune femme, parce que c'est l'image qui est véhiculée. Et quand on parle de beauté, on oublie cet aspect-là, que c'est pas nécessairement bon pour nous, pour l'environnement, puis pour notre portefeuille. Mais en plus, ils disent qu'à partir de 14 ans, les jeunes filles commencent déjà à se préoccuper sur leurs apparences. Puis ça a l'air qu'il y a à peu près un 4% dans le monde qui se trouvent belles. Toi, tu as commencé ta carrière de mannequinat à peu près dans ces âges-là. Comment tu vivais ça? Mais moi, c'était vers 16 ans, fait que c'est mieux que mieux. Ouais, c'est pas ça. Mieux, c'est pas à moi de juger, mais pour moi que 12 ans, parce que 12 ans là, il y a certains endroits de la vie, puis mais disons que j'ai été dans ce monde-là, puis mais j'étais vraiment je viens des cantons de l'Est. J'étais une petite fleur, disons de la nature. J'arrivais à Paris dans un monde complètement vraiment c'est différent. Mais je peux dire qu'il y a du bon dans tout. Il y a du beau dans plein de choses, plein d'endroits. Mais quand on va vraiment dans qu'est-ce qu'on voit partout, de quelle image on est bombardé en tant que femme. Moi, quand j'étais petite là, j'avais peut-être 12-13 ans. Je veux dire, on était encore des enfants. Oui. Aujourd'hui, l'enfant de cet âge-là, la mère s'habille à peu près pareil. Tu sais plus qui est qui. Oui, c'est vrai ça. Moi, ma fille, quand elle s'habille, tu sais, je vais avec elle, puis je lui pose des questions. Est-ce que tu sais, si tu mets cette jupe-là, j'aimerais que tu mettes un short en dessous. Tu sais, ils vont jouer, elle me dit non, maman, je vais rester comme ça. T'es un enfant, amuse-toi, enjoy, have fun. Il faut vivre son temps aussi, d'être enfant le plus longtemps possible. Absolument. Puis le regard aussi des autres, comme quand on s'habille, qu'est-ce qu'on veut, comment je pourrais dire, projeter. C'est quoi? C'est quelque chose, c'est intelligent de se demander ça. On peut aimer une robe, mais si on la met, puis on projette une image qui... C'est pas nécessairement celle qu'on veut projeter. Exactement. Pour être cool, ou être à la mode, oui, ou faire comme les artistes. Peut aller vers vulgaire, parce que la robe nous va peut-être pas aussi bien que si elle est là, elle est belle, mais sur nous, fait que c'est de juste de voir un peu qu'est-ce qu'on veut représenter et c'est quoi nos valeurs aussi. Fait que je pose beaucoup ces questions-là à ma fille, puis à différentes personnes qui vont vouloir. Moi, ma fille, justement, quand elle veut avoir des vêtements qui sont pour moi très osés ou olé, je lui dis quand on a des diamants, est-ce qu'on les met sur le comptoir ou on les met dans le coffre-fort? Et là, elle me répond dans le coffre-fort. Je dis alors ton corps, c'est comme un diamant. Et il faut le protéger, le garder. Parce que si tu te permets de te manquer de respect, à ce moment-là, tout le monde peut le faire. Et je trouve que c'est important. C'est facile. Oui, puis on revient toujours à cette question de manipulation de cette industrie, parce que c'est sûr qu'on va pas trouver de solution avec cette discussion-là, mais je pense que c'est bien de mettre en relief le questionnement, le choix, la définition, parce que moi je pense qu'il devrait y avoir autant de définitions de beauté qu'il y a d'êtres humains, qu'il y a de femmes et d'hommes sur cette terre, et que ce ne soit pas juste une image véhiculée par un magazine, et encore de surcroît une fausse image, parce qu'on le sait, et photoshopé, arrangé, et c'est là que le bas blesse, parce que on le sait tous que ce sont des images retouchées, mais encore on tombe dans le piège. On tombe dans le piège, puis on y croit. On croit en dépensant un petit dollar par-ci, et $2, et $20, et $50, on va pouvoir recréer ces images qu'on voit qui sont complètement fautives, qui véhiculent des stéréotypes, et même du sexisme et du racisme. Absolument, absolument. Ça a déraillé, en fait, vraiment. Mais je crois que chacun, on a le pouvoir vraiment d'amener ces valeurs-là à la maison, et puis d'en discuter, puis de faire voir que, en fait, la jeune fille qui est un peu naïve, en fait,
Tu sais, on a tous passé par là. Puis de voir qui est-ce qui regarde ces jeunes filles-là. Tu sais, moi, je veux dire, le regard de l'homme qui va regarder la petite fille qui va passer, moi, ma fille, là, les hommes commencent à la regarder. Tu sais, il y a 6-7 ans, mais là, tu sais, 10 ans, mais voilà. Fait que moi, j'observe ça, puis je suis comme, fait que là, je les regarde, la regarder et tout, je suis comme, OK. Fait que là, je dis, hey, Rantia, est-ce que tu as remarqué ça? Ah, non, ouais. Ah, mais voilà, tu sais, c'est comme, il y a les rendre vraiment conscientes aussi de ce qui se passe autour d'eux. Donc, la définition de la beauté n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle change avec le temps, elle change aussi avec l'expérience de vie. Oui, exactement, parce qu'on commence à se connaître, on voit ce qu'on aime de notre mère, ce qu'on aime moins, ça c'est plus moi, ça c'est cool. Et on cherche différentes choses dans le regard de l'autre aussi, hein. Absolument. En vieillissant. Et c'est très beau vieillir. Hein? Écoute, bien moi, vieillir. je dis toujours grandir. C'est génial grandir. Moi, je continue à grandir. Fait que c'est important de se conscientiser. Lisez les étiquettes des produits que vous consommez. Assurez-vous que ce n'est pas néfaste pour vous, pour l'environnement et surtout pour votre portefeuille. Non, mais c'est parce que les gens ils oublient que on mange comme ça, mais on mange aussi avec notre peau. Comme ça. Comme Voilà. ça, quand on met un produit sur notre visage mange le produit. Donc, si on est plein de produits synthétiques, commerciaux... Ah, ça me rappelle une phrase que ma mère dit souvent et elle redit, maman, c'est pour toi celle-là. Plus t'en mets, plus t'as à en enlever. Alors, moins t'en mets, moins t'en enlèves. Alors, c'est une question d'équation. Et avec ceci, je dirais la qualité au lieu de la quantité. On dit toujours la simplicité, c'est tu sais aussi, tu sais, de moins en mettre, c'est plus en fait. Fait que je crois dans un bon produit, on n'est jamais obligé d'en mettre beaucoup parce que c'est vraiment souvent concentré. Alors on dilue, on en met un peu moins, tu sais, on apprend comment jouer avec ça, puis d'être flexible. De la flexibilité, des fois on a... D'essayer des nouvelles choses. Oui, puis des fois il y a des compagnies qui vont te vendre 10 millions de produits pour être sûr que tu en achètes le plus possible. Mais oui, quand dans le fond, crème de nuit, 2 jours. Le sérum réparateur, le sérum extraordinaire pour ci, pour ça. Ouais, dans 10 minutes, tu utilises l'autre. Exactement, il y a comme 18 phases au produit. Puis aussi, la beauté... tu sais, c'est éphémère, la beauté, quand c'est esthétique. Mais la beauté à l'intérieur de soi, quand on dit l'estime de soi, ça, c'est éternel. Et je pense, comme ils disent, une femme qui est belle, qui est charmante, c'est une femme qui est heureuse, qui sourit, qui est bien dans sa peau. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui reste avec soi tout au long de notre vie. Mais ça fait pas vendre des petits pots de crème sur les tablettes des pharmacies. Non. Alors, ça n'aide pas ces multinationales à renflouer leurs caisses. Mais mon Dieu, que c'est bon pour notre santé, c'est bon pour l'environnement, puis c'est bon pour notre portefeuille d'adopter des comportements comme ça. D'être conscient. Faut être conscient. Oui. Faut prendre le temps aussi, prendre le temps de choisir, pas se sentir, tu sais, Vite, là. Pour aller pharmacie, tout ça, tu sais, prendre des alternatives. Regardez ce qu'il fait localement aussi. Il y a plein d'artistes, il y a plein de gens qui font, tu sais, moi, ça fait 11 ans que j'ai développé le produit. Je fais de la recherche et développement, tout ça, mais comment est-ce que j'ai grandi une clientèle? C'est par bouche à oreille. Oui. Ah oui, tu fais ça, wow, ta peau est belle. D'ailleurs, les meilleurs produits ne sont pas publicisés. Les meilleurs produits c'est vrai. sont cachés. Il faut les chercher. Et je dirais même, plus un produit est promu, plus il faut faire attention. Oui, il y a une catch. Puis il y a du gros budget, en arrière. grosses annonces. Le produit souvent va coûter très peu, mais l'annonce va coûter des milliers, Et des c'est pour millions ça de qu'on dollars. charge le prix aussi. Absolument. Donc, il faut faire attention à ça. Puis aussi nous, on est des mamans, d'encourager la nouvelle génération à apprendre que la beauté, c'est pas ce qui est véhiculé, mais c'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, et la l'estime de travailler. soi, on le dira jamais assez. Moi, j'ai observé et j'étais vraiment peinée de voir ça. On peut le voir. Il y a un regain de popularité sur les crèmes éclaircissantes, les jeunes filles de race noire qui veulent être plus claires. Ça me fait beaucoup de peine. Je pensais que c'était derrière nous. Alors, il faut vraiment faire attention à la publicité, au courant vraiment Mode, là, de qu'est-ce qui est à la mode, mode, voilà. hein?
c'est triste parce que ces crèmes-là vont pas rendre personne de blanc, ça les rend gris, ça les rend une couleur bizarre. C'est même pas beau. Puis c'est pas beau, puis souvent C'est ça va couper là ou là. Tu sais, c'est vraiment de jouer en fin de compte avec notre santé. Puis des fois, c'est de non-retour. Malheureusement, j'aime pas ça dire ça parce que moi, je travaille avec l'éternité. Mais souvent, c'est ça qui va arriver. Ou se dessécher la peau avec trop d'argile. On peut rajouter dans le même bassin les chirurgies excessives qui ont pris beaucoup d'ampleur. Ah mon Dieu, les médecins sont très créatifs à offrir des transformations. Mais assez olé quand même. Là, on est rendu avec une plateforme énorme de choses qu'on peut se faire. On peut tout changer. Oui. Tu peux, en fin de compte, une personne peut montrer une autre personne puis dire je veux ressembler à ça. Et puis on a perdu notre. J'avoue que c'est triste. Ouais. Deva, oui, reste avec nous. Ça fait plaisir. Parce que c'est un sujet qu'on va développer avec nos chroniqueuses Madoua et Madalina. Tu restes avec moi? Bien sûr, je manquerai pas ça, les chroniques. On se retrouve après cette pause. L'Atelier Z qui est situé à l'hôtel 01 au coin René-Lévesque et Saint-Laurent. Aujourd'hui, on parle de la beauté à tout prix, mais à quel prix? Et on est toujours avec notre invitée Deva, propriétaire, fondatrice de Exodeus. Et nous rejoignent nos belles chroniqueuses, Madoua et Madalina. Je suis vraiment hâte à vos chroniques. Donc, on commence avec toi, Madoua. Oui, eh bien, en terminant le segment tantôt, Katie a dit la définition de la beauté change avec le temps. C'est comme si elle savait quelle était la thématique de ma chronique d'aujourd'hui, qui est la beauté à travers les âges. Oui, je suis de verre. à travers les époques, parce que on a beaucoup parlé du fait qu'on est excessivement bombardé par la publicité de nos jours et qu'on a un modèle unique de beauté. Mais on pourrait se consoler ou se désoler du fait que c'est pas un phénomène qui est nouveau. Ça fait pas 10-20 ans qu'on cultive les modèles uniques de beauté. On a souvent été aliénés par différents facteurs. Par exemple, on remonte à la préhistoire. Donc déjà, à l'époque, on avait des modèles de beauté. Donc, il y a 250 statuettes qui ont été retrouvées, qui représentaient des Vénus, donc des toutes petites statuettes en ivoire, parfois en pierre, en argile, qui représentaient des femmes rondes, des femmes qui pouvaient, dans le fond, féconder. C'est la fécondité qui est importante. Donc, la beauté était synonyme de survie. C'est donc, on n'a pas du tout les mêmes critères aujourd'hui. Tu parais. Mais par contre, on se dit que peut-être que déjà à l'époque, la définition de la femme était peut-être subalterne à celle de l'homme parce que ces figurines-là n'avaient pas de visage et n'avaient pas de pieds. Donc, peut-être que la femme n'avait pas nécessairement le droit à la mobilité et n'avait pas de personnalité. Intéressant. Ensuite, on a d'autres statuettes qui ont été retrouvées de l'époque de 25 000 ans avant Jésus-Christ. Alors là, les premières qu'on a retrouvées en fait avec un visage, la première en fait, ça s'appelle la dame de Brassempouilly, si je le prononce bien. C'est du nom du village où on a retrouvé cette statuette-là dans une grotte. Donc la première avec un visage fin et tout, mais cette dame-là, on la surnommait la dame à la capuche, mais en fait, on verra que Katie, à l'époque de la préhistoire, représentait un modèle de beauté parce que... Katie, à l'époque de la préhistoire? Mais, tout à fait, parce qu'on disait qu'elle avait une capuche à cause des reliefs qu'elle avait sur la tête, mais dans le fond, c'était des tresses. Ah, c'est C'était des tresses. Parce que, justement, les cheveux étaient plus crépus à cet endroit où ça a été retrouvé à cette époque. Donc, évidemment, elle faisait des tresses pour être capable de prendre soin de leur chevelure. Donc, ça ne date pas d'hier, ça non plus. Tout à fait. Ensuite, on peut bien penser, on a les représentations de l'époque égyptienne, qu'on connaît bien. Donc, ces femmes, on pense à Cléopâtre, Nefertiti, puis on peut même... Les bains de lait. Oh! Le fameux bain de lait. Sinon, la beauté naturelle, à l'époque gréco-romaine, où c'était la femme athlétique. Le corps était semblable plutôt à celui de l'homme. Donc c'était on retrouvait en soi la synergie, la cohésion avec soi-même, avec le corps. Donc c'est un peu tout ça avec tout ça on réalise que d'une part ça date pas d'hier
et d'autre part, on a eu des modèles de beauté qui changeaient avec le temps, qui changeaient avec ce qui nous semblait important. J'ai pas parlé... Et ça change géographiquement. Mais tout à fait, ça aussi, c'était ma deuxième partie. D'ailleurs, un dernier à travers le temps, au Moyen Âge, c'était le teint très pâle. Pourquoi? Parce que la pureté, les riches sortaient pas de leur château. Sont au soleil. Les travailleurs étaient au soleil, étaient bronzés, donc le teint très, très, très pâle. Alors là, ça, c'était un synonyme de beauté. C'est ironique, avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, tu parles des salons de bronzage. Aujourd'hui, c'est un marché excessivement lucratif parce que, la vague santé bronzée. Parce que les riches peuvent aller en vacances Exactement. sur le bord des plages. Et là, tu as l'air en santé, que tu profites des belles vacances Oui, et maintenant. tu reviens avec une halle bronzée. Tout à fait. Puis là, tu l'as dit, à travers, géographiquement. C'est drôle. Moi, jeune, j'ai jamais compris l'obsession de la minceur parce que, pour moi, quand ma mère me disait, t'as pris du poids, c'était un compliment. Je regardais les films. T'es bien en chair, tu manges, t'es en santé. Mais exactement, mais pourquoi? Parce que dans les pays plus défavorisés, si tu manges, t'as quelque chose sur la table, t'es capable de prendre du poids. Si tu n'es pas capable de prendre du poids, c'est que t'as rien à en train manger. d'exposer que la beauté est en corrélation directe avec l'argent. Tout à fait. Ah, bien sûr. l'argent, Le statut le social, pouvoir. la beauté. Et puis, on le voit aussi, les femmes, il y a plusieurs études qui se disent que les femmes réussissent mieux quand qu'elles sont belles, elles sont bien habillées, elles dégagent on dirait qu'elles dégagent plus de compétences, alors que c'est pas du tout vrai, mais cette plus soin personnalité, d'elles, donc, de l'homme. elles vont être capables de prendre plus soin de leur ouvrage. Puis ça aussi, si on regarde ça par rapport aux hommes, un homme qui va être un peu négligé, on va dire, il a travaillé fort. Une femme, elle prend pas vraiment Mais on bien peut soin même d'elle. voir ça auprès des enfants en très bas âge. Ils sont beaucoup plus attirés vers des visages équilibrés, symétriques, donc plus beaux. Tout à fait, tout à fait. Le beau nous donne envie d'avoir confiance. D'avoir confiance. Oui. Mais je reviendrai quand tu disais par rapport à la beauté géographiquement. Malheureusement, on se dit, oui, l'obsession de la minceur, tant mieux que ce soit pas ça ailleurs. Mais en même temps, moi, j'en connais des enfants de 10 ans, 11 ans, qui cherchent à prendre du poids parce que dans leur environnement, elles reçoivent des représailles. Elles se font, t'es trop mince, t'es trop maigre, t'as un squelette. Puis à l'âge de 10 ans, ils ont déjà ce type de complexe-là. Donc, il y a pas l'important, c'est qu'il n'y ait pas de modèle unique, vraiment. Tout à fait. Peu importe quel est ce modèle. on parle, oui, dans des pays défavorisés, mais même en Asie, à quel point donc les femmes vont chercher à faire des chirurgies esthétiques au niveau de leurs paupières, s'ouvrir l'œil, avoir des yeux plus occidentaux. Puis les jambes, se les casser pour prendre quelques centimètres de plus, puis c'est extrême. C'est un marché excessivement lucratif. J'ai lu une étude dans le New York Magazine sur la chirurgie esthétique ethnique. Puis on parlait de ces femmes-là asiatiques qui se font faire des chirurgies esthétiques. Puis entre 2005 et 2013, le taux de chirurgie esthétique a bondi de 125%. C'est Pour ainsi dire, énorme. la mode, ça passe, ça revient, on l'attrape. Ça passe, mais ça la revient, beauté, puis il y a différents il faut le critères. garder. Je te permets de conclure, Madoua. Mais voilà, je conclurai exactement comme Madalina l'a dit, que la beauté, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de soi, puis qu'il faut être capable de se redéfinir avec des modèles différents. On le voit, quand il y a un seul modèle, parfois on se dit, mais c'est absolument inatteignable. Puis quand on est capable de représenter ces différences-là à travers nos sociétés, puis qu'elles sont promues, mais c'est à ce moment-là qu'on a une société plus saine et des enfants moins aliénés qui vont grandir avec une meilleure estime de soi. C'est très enrichissant. Merci beaucoup, Madalina. Moi, je dirais que, franchement, il n'y a pas de tabou. Donc, on peut parler de tout. On peut dire qu'il y a de la méconnaissance, un manque d'intérêt ou un manque d'information. Et donc, j'ai envie de parler aujourd'hui du BDD. Est-ce que vous savez ce que c'est, BDD? C'est une bande dessinée. Alors, c'est Body Dysmorphic Disorder, ce qu'on appelle les défauts physiques mais imaginaires. Alors, la beauté à tout prix, mais à quel prix? C'est la question de notre émission d'aujourd'hui. Et je dirais, j'ai envie de dire que souvent, cette beauté, on l'obtient, mais aussi au prix de sa santé physique, mais aussi sa santé psychique. Et donc, parce que le coût de la beauté peut très, très vite chavirer à une obsession pathologique. Tout à fait. Et donc, on veut tous être beaux. Il y en a en effet des gens qui ont quand même des défauts, mais qui vivent avec. Il y en a d'autres qui supportent pas et qui vont faire appel à la chirurgie. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas des défauts physiques, mais dans leur tête,
ils ont ces défauts. Ah, fait que c'est vraiment diagnostiqué, ça. C'est une maladie, en effet. Alors, quelles sont les personnes qui souffrent de cette crainte d'être laid et mal formé? Et alors, quelles sont les causes et que peut-on faire pour que ces gens-là souffrent un petit peu moins, parce que c'est quand même une souffrance. Alors, ceux qui souffrent de la dysmorphobie, c'est comme ça qu'on appelle cette maladie, sont obsédés par un défaut dans l'apparence. Donc, ça peut être en fait une imperfection légère, que ce soit un bouton, que ce soit un peu le nez, que ce soit l'acné, mais ça peut être aussi un défaut qui est, et surtout, c'est un défaut imaginaire, il n'existe pas, il est que dans la tête. Et je rappelle 6 comportements pathologiques. Alors, déjà, la tendance de se comparer sans cesse à l'autrui. Ah oui. Après, c'est le regard dans le miroir à la longueur de la journée. C'est l'utilisation de techniques de camouflage. On se maquille, on met un chapeau, voilà, la coiffure, on se met toujours de travers pour pas qu'on voie parce qu'on a le nez. Oui, on prend une photo, on attend mon meilleur profil. Exactement. Le recours répété à des professionnels, des chirurgiens, des dermatologues. Il y a aussi les tentatives de suppression. On veut vraiment couper ce défaut. Et on utilise, par exemple, les lames à rasoir, tout un tas d'objets. Et le plus triste, c'est qu'il y a aussi le suicide comme échappatoire. Donc, ça peut aller jusqu'à là. Exactement. Qui peut être atteint de tout le monde. Nous toutes et nous tous, les hommes aussi. Exactement. Les hommes, mais les hommes sont préoccupés par quoi plus? Ben, c'est par les cheveux, c'est par la taille. Ben, leur virilité. Exactement. Et les femmes? Les femmes, c'est plutôt le poids, les jambes. La jeunesse. Oui. Le peur de vieillir. Exactement. Mais il y a aussi une tranche très importante, ce sont les adolescents, ce sont nos enfants qui sont atteints. Tellement vulnérables. Et pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est quand même une période où le corps se transforme. Et souvent, on a du mal à accepter ces changements. Et l'esprit se transforme aussi. Exactement. Exactement. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi arrive-t-on à se faire souffrir? Selon Jean Tignol, qui est un psychiatre et psychologue français, c'est simple. C'est la promotion intensive d'un corps parfait. Et donc, la société d'image nous apprend quoi? Elle nous apprend que tout ce qui est beau est bon. Et donc, du coup, la jeunesse, la beauté ouvrent toutes les portes du succès, du bonheur. Et la plupart des gens, le pire, c'est que la plupart des gens sont convaincus. Parce que selon une étude américaine qui s'appelle Beauty is the Promise of Happiness, qui compile des données, mais des données sur 25 000 personnes dans 4 coins du monde, alors la conclusion de cette étude est vraiment foudroyante. C'est que les moins beaux sont les plus tristes. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est triste, ça. Non, mais c'est triste. Et en plus, les chercheurs canadiens ont trouvé aussi une chose, c'est que ils disent les gens beaux sont considérés meilleurs, même si c'est pas toujours le cas, on le sait. Et on peut même observer ça dans une même famille, hein. Oui. L'enfant qui est plus beau, il y a comme les parents traitements l'aiment de plus, faveur, tandis que celui qui est comme et un peu le négligé. petit mouton noir, Exactement. là, Oui. Mais il y a quand même des moyens pour faire ces gens sentir un petit peu mieux. Mais il faut reconnaître que la dysmorphobie a des conséquences. Il y a le suicide, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a l'isolement. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très réel et très ancré. Alors, moi, je dirais que d'abord, ces personnes-là doivent prendre conscience. C'est la première des choses. Conscience de cette souffrance. L'accepter et en parler comme on fait nous là et aller consulter un spécialiste. travailler sur soi. Et justement, le deuxième point que je crois que c'est le plus important, c'est l'amour. Ah oui, très important. C'est s'aimer soi-même, c'est aimer l'autre et aimer la divinité, aimer tout court, je dirais. C'est à ne pas négliger. Oui, tout à fait. En conclusion, je crois fortement que la beauté spirituelle qu'on vient on propage cette beauté spirituelle ici, elle est quand même importante. Elle embellit tout corps. Tout corps et tout corps. Et il faudrait peut-être plus rechercher la beauté, je dirais en tant qu'harmonie.
pour réussir à construire quoi? Une belle personnalité avant Voilà. de construire une belle plastique. Parce que la beauté, c'est éphémère, comme je disais, mais la personnalité, elle va être avec toi pour toujours. C'est ça. Je te suis. Oui, merci Madalina. Ben, mon Dieu, je suis tellement peinée. 5 belles femmes qui parlent de beauté. On devrait être assis avec un verre de mojito ou de martini pour en discuter plus amplement, parce que je pense à d'autres sujets comme le lait qui devient beau, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui font vraiment l'apologie du lait. Il y a aussi l'influence des réseaux sociaux sur la beauté. Tout à fait. Il y a toutes sortes d'angles qu'on aurait pu aborder plus amplement. Mais on va conclure là-dessus. Et Deva, on t'a pas oublié, hein? La première question qu'on t'avait posée, c'est la signification d'Exodus. Merci, on l'a eu. Mais que veut dire Deva? On veut toujours plus. Deva veut dire, en fait, c'est un nom qui veut dire déesse. Alors, On n'est pas surprenant du tout. Et vous êtes celui qui peut reconnaître en l'autre et aussi. Alors, la déesse en vous, je la remercie. Donc, Deva, vous avez beaucoup voyagé. Parlez-nous un peu des différences que vous avez vues à travers vos voyages sur la beauté. Je dirais que chaque endroit a vraiment Sa disons, particularité. Oui, chaque endroit a ses particularités, puis sa beauté définie. Il y a comme une signature dans chaque pays de beauté, comme je pense à l'Afrique ou je pense au Japon, en Asie. Comme vous parliez avant des femmes... Les paupières. Justement, tout ça. En Asie, ils ont justement le fait de... Ils se cachent beaucoup du soleil. Ils se parlais de couvrent ça. avec des masques. Ils se couvrent, c'est le contraire en fait Du bronzage, de la société bronzage. occidentale. C'est comme ils ont même des masques. Des masques pour qui aller juste les nager. yeux. Oui, Oui. fait que c'est très extrême. C'est comme des extrêmes. Et puis c'est quelque part de trouver une balance dans ça. Puis pourquoi je fais ça? Oui, moi je prends plus de soleil beaucoup. J'en prends, mais c'est plus pour côté énergétique. La vitamine D. La vitamine D, fait que je bronze quand même, mais j'irai pas m'étendre comme ça à attendre d'être bronzée. C'est comme, c'est parce que ça revient justement plus superficiel. Au lieu de prendre du soleil, de m'amuser, puis d'en prendre un peu, mais en me protégeant, où est-ce que là, ma peau va rester belle longtemps, puis justement, t'es moins obligé d'aller vers des procédures externes. C'est en À prenant... cause de l'abus du soleil. Oui. Est-ce que c'est juste une question de beauté ou peut-être là c'est aussi une question de santé? C'est que ces gens-là prennent conscience de leur corps plus que d'autres. Moi, je pense que ça vient quand même, c'est motivé par la beauté. Clairement. C'est encore une question aussi... À double sens. Pas juste ça, c'est une question aussi, comme on parlait avant, des travailleurs dans le champ sont bronzés, De leur justement, statut de social. leur statut Ça social. demeure, donc, c'est que dans la société japonaise, que ça demeure. Ça demeure Toujours à ce blanc. jour. Oui. Absolument, ça n'a absolument pas Mais à changé. la lumière de tout ce qu'on dit, ça m'amène à dire que la beauté, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? J'aurais tendance à dire que c'est inné. Moi, comme quand j'entends cette question, tout de suite, je connecte avec la nature. Et puis, on est la nature. La mère est notre mère. Et fait que c'est quelque chose dans ce sens-là. Quand je regarde la nature, je sais que je suis bien et je suis en harmonie avec moi-même. Alors, quand on a cette relation-là, après ça, notre regard avec ce qu'on achète, notre regard, notre relation avec l'autre, avec nos produits, avec quoi que ce soit, commence à... Il y a une différence. Quand on s'éloigne beaucoup de la nature, on s'éloigne de nous-mêmes, on s'éloigne de nos frères et sœurs, et on peut utiliser du plastique pour se mettre sur le visage. Donc, le personnage principal de notre discussion, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'environnement, l'amour de nos enfants. C'est vraiment l'amour. Tout à fait. Puis Revenir à ta source. question, je dirais, oui, c'est inné, mais la plupart des gens pensent que c'est acquis. Et c'est ce qu'ils recherchent toute leur vie. Parce que peut-être on ne le ressent pas tout de suite, c'est dans le temps, c'est un travail quand même. Oui, c'est du raffinement de l'être. Je pense toujours au cœur et à l'amour de soi. C'est comme on est comme un diamant brut. Il faut le polir, Pour briller de tous ces feux oui, après. pour que tous les fragments, tous les fragments du créateur en fait soient placés que nos cœurs soient Alors, forgés. cherchons la avec ces perfection. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de discuter de beauté avec nous. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Exodus, allez sur son site web. C'est vraiment la ligne qui va vous aider à émaner la divinité en vous.
Alors, restez avec nous parce qu'on revient après la pause et on parle de nos coups de cœur. Donc, on est de retour dans l'atelier Z et puis c'est le moment qu'on attendait toutes, nos coups de cœur. Alors, moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est la campagne publicitaire de Dove. Et pourquoi c'est mon coup de cœur? C'est parce que en 2004, Dove voulait défier les images stéréotypes et a lancé sa première campagne. Ça a fonctionné extrêmement bien. Les gens ont bien reçu cela. Et en 2005, ils ont relancé la campagne publicitaire avec 5 femmes pulpeuses et vraies, issues de la diversité différente. Et donc là, avec tous les commentaires des femmes, ils sont partis le fond de l'estime de soi. Et on sait que c'est une compagnie quand même qui est là pour faire des sous, mais c'est le fun qu'ils prennent... des savons, non? Oui, ben plusieurs produits, mais c'est le fun aussi de voir qu'ils prennent un tournant sur l'estime de soi et ils ont vraiment aidé des gens. 800 000 jeunes femmes et filles au Canada et plus de 7 millions autour du monde. Donc, ça fait quand même un impact et une différence et c'est pour ça que la publicité de Dove est mon coup de cœur. Comme quoi que c'est payant de dire la vérité Ben, aussi. eux autres, ils ont compris, non, mais eux autres, ils ont compris que ça fonctionnait très bien et ils ont fait des recherches vraiment incroyables et dont un portraitiste qui est venu faire des portraits. Puis lui, il vient de la FBI, puis en tout cas, c'était bien intéressant, mais je peux pas continuer là-dessus. Donc, Madalina, qu'est-ce que tu as pour nous maintenant, aujourd'hui? Le coup de cœur, aujourd'hui, il est étymologique. Vous savez que moi, j'aime bien les mots, le sens, l'origine. Alors, prenons le mot « se maquiller ». En français, ce mot renvoie à la dissimulation. Et par conséquent, pour être belle, il faut rester discrète, avoir une beauté naturelle. Et les Françaises aiment ça, se maquiller sans paraître, sans que ça se voie. Donc, élégante, sans montrer le côté sophistiqué. Prenons ce mot en anglais. Make-up. Make-up. C'est quoi? C'est It's your révéler, make-up. se mettre en avant avec tous ses atouts. Donc, il y a une vision optimiste. Maquillé, Et make-up, c'est intéressant. passons aussi aux Russes. Et oui, là, ça se complique. C'est Krasitia qui évoque le dessin, la peinture. Donc, le maquillage doit être quand même travaillé, soigné, raffiné. Et c'est connu que les femmes russes aiment La parure, la fourrure, les diamants. Voilà, le glamour. c'est l'éclat dans la beauté. Et tout cela pour dire quoi? Pour dire que la beauté, elle passe, comme on avait dit à travers l'émission, ça passe par les époques, les âges, les cultures, Et les même le goûts langage. et même les mots. C'est vrai, même les mots. Parlant de mots, encore une fois, pour ma part, oui, donc aujourd'hui j'ai un livre, comme ce n'est pas une surprise de ma part, c'est La revanche des moches. J'adore le titre. C'est La revanche des moches de Léa Clermont-Dion. Léa, une jeune femme inspirante, extraordinaire. Si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui, à l'adolescence, a été la co-instigatrice de la Charte pour la diversité corporelle. C'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est la Charte québécoise pour une beauté corporelle saine et diversifiée. Puis Léa parle de façon très ouverte de l'anorexie, donc des problèmes qu'elle avait avec son image, son estime de soi à un âge tellement jeune, 11, 12, 13 ans. C'est très jeune. Donc c'était très jeune pour écrire dans son journal intime, je suis moche, je suis ronde, je suis trop grosse, alors que quand on la regarde, quand on voit quelle jeune femme elle est, C'est une très belle jeune c'est femme. une femme absolument belle, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, dans ce collectif, elle a rassemblé des gens, des très belles femmes comme Mitsou, comme Bianca Gervais, certains analystes comme Lise Ravary. On peut penser aussi à Ariane Moffat, donc qui nous parle aussi de leur définition de la beauté. Et aussi une facette un peu plus taboue, les hommes. Donc, Pierre Lapointe nous parle aussi de cet aspect-là. Donc, il y a aussi divers analystes qui sont là, donc des sociologues de la beauté qu'elle a été chercher pour nous parler un peu de ce sujet-là. Donc, avec une expertise, une belle analyse. Elle dit que c'est une quête plutôt qu'une enquête. Donc, une manière de faire un peu On la dirait paix un avec bel tout ouvrage. ça. Oui, C'est vraiment. un très bel ouvrage publié chez VLB Éditeur, donc paru récemment en 2014 de Léa Clermont-Dion, La revanche des moches.
Ben, c'est définitivement un sujet qui soulève les passions. C'est un sujet qui a des tentacules un peu dans tous les angles, les domaines aussi de la société. Et on parle de l'économie, l'environnement et tout ça. Mais c'est un sujet aussi qui vient nous chercher toutes personnellement. Et c'est pour ça que je disais qu'on aurait pu s'asseoir sur des divans à en parler avec un martini, un verre de martini à la main. Moi, mon coup de cœur, je le donne à l'épicerie du coin. Pourquoi? Parce qu'à l'épicerie, on peut trouver tout ce dont vous avez besoin pour le soin de votre corps, de vos cheveux, votre peau, vos dents. Vraiment, les produits naturels ne sont pas à négliger et surtout les produits qui sont comestibles. Tout récemment, j'ai fait un ménage, moi, dans ma pharmacie et j'ai décidé, j'ai trouvé le temps. Hein? Ça se trouve, le temps, surtout quand on fait un travail sur soi-même. Donc, voilà, j'ai commencé à lire les ingrédients. Et t'as été choquée de j'ai été dégoûtée. Oui. J'étais vraiment dégoûtée et j'ai commencé à chercher des recettes naturelles. On peut trouver beaucoup de bénéfices dans le beurre de coco, l'huile d'olive, le beurre de karité. L'argan. Et ça donne ce type de beauté naturelle. Et ça donne ça, c'est pas si mal. L'avocat. Bon, bien sûr, c'est une question d'équilibre, hein. On peut pas s'y échapper. Le rouge à lèvres, le fond de teint et tout. C'est une question de choix et d'équilibre. Et je vous le dis, je vous le garantis, à l'épicerie, vous pouvez tout trouver. Pour moi, si ça ne peut pas rentrer dans mon corps, ça ne va pas sur mon corps. Alors, je suis d'accord avec toi. Et c'est un coup de cœur 2 dans 1 que je partage avec l'application Tipster. Sur cette application, vous pouvez y retrouver toutes sortes de recettes naturelles pour pouvoir après avoir fait son épicerie, c'est propre. Oui, des substituts au shampoing, à la pâte à dents. En tout cas, c'est un sujet vraiment passionnant. C'est un sujet d'atelier. Oui. Définitivement. Nous, on vous convie la semaine prochaine dans l'Atelier Z pour parler encore d'un autre sujet qui mérite votre attention.